Allez, allumons les buzzers de David, de Marie-Céline, de Xavier, de Jean-Paul. J'ai annoncé une première question de géographie. On voyageait en Chine avec Xavier à l'instant, la voici. En géographie, quel type de relief se formant sur le littoral ou dans les déserts? Jean-Paul. Dune. Ah, exactement, bien joué. Littoral, désert, constitué par un amas de sable accumulé par le vent, parce qu'une dune, c'est ça. Jean-Paul, un premier point. C'est parti pour notre champion. En littérature, quelle est cette figure stylistique différente de la comparaison qui consiste à employer un terme concret pour exprimer une notion abstraite? Marie-Céline? Une parabole? Non. Xavier? Une métaphore? Joli. Exactement. Compteur débloqué, Xavier, ça c'est fait. Une métaphore. Première question à 3 points. Elles sont un peu plus difficiles. C'est du cinéma. En 2008, à quel acteur américain doit-on le film Into the Wild, racontant... Xavier encore? Sean Penn? Ah oui. Ah oui. Ça fait 5 points déjà. Racontons l'histoire vraie d'un brillant diplômé qui quitte tout pour partir en Alaska. Je crois que d'abord, il y a eu un livre, hein, c'est ça? Puis après, il y a eu le film. Peut-être que vous l'avez vu, Xavier. Oui. Et peut-être lu aussi le livre Into the Wild. J'aime beaucoup Sean Penn. Et Sean Penn, Voilà. Grand acteur, engagé par ailleurs, Sean Penn. Xavier, 5 points, bien joué. Par quelle abréviation de courrier électronique désigne-t-on, Jean-Paul? Le web. Non. David? L'email? Non. Tout document saisi et envoyé par l'intermédiaire d'un réseau informatique. Abréviation de courrier électronique. Xavier? C'est eux? Non. Buzzer, Marie-Céline? Un courriel? Bonne réponse, bonne réponse. En fait, David, le mail, vous y êtes, sauf que je cherche l'abréviation de courrier électronique et Marie-Céline, on parlait d'informatique tout à l'heure, Marie-Céline, on est en plein dedans, courriel. Quel nom porte, c'est une question science et technique, la pierre fine de la famille des béryls, dont la transparence et la couleur bleu clair nuancée... Marie-Céline? Le saphir? Non. Bleu clair nuancé, Jean-Paul. Marine. Oh, j'allais dire de vert. Bonne réponse, oui. Bleu clair nuancé de vert, le mot était important, mais Jean-Paul ne l'avait pas encore, évoque l'eau de mer, c'est l'aigle marine. 2 et 1, 3, Jean-Paul. Et donc encore une question à 3 points. En 1982, quel ministre, alors à la tête du premier ministère... Vous avez? Pierre Mauroy? Non. Du premier ministère des droits des femmes. Jean-Paul? Roudy. Yvette Roudy, oui. Bonne réponse, ça fait 6. Xavier, oui, Xavier, 82, il entend premier, mais donc oui, le Premier ministre de l'époque, oui. Sauf que c'était le premier ministère des droits des femmes. Bon, regardez la date, on est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, donc cette question elle est un peu liée à ça. Officialisme, justement, la fin de la question en parlait, le 8 mars comme journée internationale des droits des femmes. En fait, c'est le ministère d'Yvette Roudy qui prend cette décision. Jean-Paul, bravo, et ça fait 3 points de plus qui font 6. Cuisine. Quel plat traditionnel de la cuisine chinoise nécessite de badigeonner une volaille? Jean-Paul. Le canard laqué. C'était pour David, ça, Jean-Paul, bonne réponse. Trop rapide. Il est trop rapide. Nécessite de badigeonner une volaille avec une sauce aigre douce additionnée de 5 épices. Quand c'est réussi, c'est juste une tuerie. Jean-Paul, 7 points. Et effectivement, Jean-Paul, très rapide. Bravo. Canard laqué. Dans les années 80, à quel chanteur et bassiste toulousain doit-on les tubes Macumba? Marie-Céline? Jean-Pierre Madère? Ah, excellent. Et disparu. J'aimais bien, moi. Gros tube, le Macumba, hein, Jean-Pierre Madère. Elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour des marins largués qui cherchent la bagarre. Oh Macumba. J'aimais bien, moi, Jean-Pierre Madère. Bravo, Marie-Céline. Ce compteur va se débloquer, David, vous allez voir dans un instant. Du sport, maintenant. En 2022, c'est tout récent, quelle judokate française, prénommée Romane, David? Non. Non, a remporté la médaille d'or au championnat du monde chez les plus de 78 kilos, donc prénom Romane, face à la brésilienne Béatrice Souza. David était parti vers une autre judokate. Jean-Paul, Xavier, Marie-Céline, judokate française distinguée récemment, Romane. Dico. Peut-être que vous étiez parti sur Clarisse avec Beignenou. Exactement. Un par là. J'imagine bien. En anatomie, quelle région postérieure du cou située au-dessous, David? Les cervicales? Non.
de l'occiput permet d'effectuer les mouvements de flexion et de rotation de la tête. Jean-Paul? Le cou. Non. La région postérieure du cou. La nuque? Tout simplement. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça fait un point de plus, Marie-Céline. La nuque. Et regardez cette image. À quelle peintre et sculptrice française inspirée, Marie-Céline? Niki de Saint-Phal? Excellent. Excellent. Vous avez reconnu le style, en fait? Ou peut-être même le tableau, l'œuvre, non? Le style, le style. Bravo. Inspiré par le féminisme, disparu en 2002, doit-on cette œuvre Niki de Saint-Phal? Bravo Marie-Céline, 6 points. Un peu de botanique. Quelle plante, on cherche une plante herbacée dont le nom est issu d'un verbe latin signifiant calmer, servait autrefois à teindre les... Marie-Céline? La camomille? Non. Non. Servait autrefois à teindre les tissus en jaune. 3 points. Jean-Paul? La pervenche. C'est pas la pervenche. Une plante herbacée dont le nom est issu d'un verbe latin signifiant calmer, qui servait à teindre les tissus en jaune. Non? Réséda. Le réséda? Réséda. Télévision. Dans la série télé L'Agence Touriste, vous vous souvenez? Quel acteur américain incarne, Jean-Paul? Barracuda. Incarne le personnage. David? Mr. T. De Barracuda. Bonne réponse. Oui, Jean-Paul. On cherchait l'acteur.